Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des Hobbies du Catch. Bienvenue pour la review de ROH Supercard of Honor 2022 en version podcast audio et vidéo et en version vidéo sur la chaîne YouTube et également en live sur Twitch. Et oui, sur Twitch. Alors je parle pas fort parce que tout simplement, il est très tard. Il est 5 heures du mat, mais j'avais pas envie de perdre le temps. Tout de suite, la review à chaud de Supercard of Honor en compagnie, bien sûr, des amis avec qui j'ai vécu le show lors de cette réaction en live sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Twitch. Cody-du-bas MC-du-bas Wide, et c'était un vrai plaisir qu'on a vécu tous ensemble pour un show, mes aïeux, un show. Est-ce qu'on peut dire que c'était une réussite? Bien sûr que oui, hein, on va pas se mentir, c'était une grosse réussite qu'on a eu du début à la fin, clairement. En tout cas, n'hésitez pas à partager, liker cette vidéo, venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch, sur ma chaîne Twitch, voilà. Et surtout, n'hésitez pas à partager, liker, je compte sur vous et on voit les commentaires à droite, enfin plutôt de ce côté-là, voilà pour vous. Des amis sur Twitch, merci à Enzo, Jérémy, Tom qui est là, Foot du Métal, Link. Merci à vous tous pour le soutien, merci à vous. Et donc on va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite avec la review de Ring of Honor, Supercard of Honor, le premier show de Ring of Honor dirigé par un certain Tony Khan. Et on verra clairement, hein, on peut le dire, il y a beaucoup de ressemblances à All Elite tout en gardant l'esprit de Ring of Honor. Et ça c'est très important de le dire. On va pas perdre de temps et on va y aller tout de suite avec la review. Et du coup, le show a commencé avec un match entre Alex Zane et Shane Strickland. On n'a pas perdu de temps directement dans ce show avec clairement, voilà, un match qui était dans l'esprit habituel, on va dire, des comment dire des gros pay-per-view d'un All Elite et même d'un Ring of Honor, parce que ça a souvent été le cas du côté de chez Ring of Honor avec des gros openers, des gros matchs avec avec deux catcheurs qui ont eu comment dire une carrière dans l'indie avant de passer chez WWE, et grâce à WWE, j'étais obligé de le dire, ils ont évolué, que ce soit dans leur charisme, dans leur style de catch, dans leur propreté dans le ring. C'est tout simplement donc Alex Zane d'un côté, hein, qui était, je sais plus son nom, WWE, n'hésitez pas à le dire dans le chat, et Shane Strickland qui était Isaiah Swerve Scott. Euh, et donc voilà, donc c'était un match, je sais pas, j'ai pas vérifié si c'était une première ou pas qu'il y avait ce match-là, mais en tout cas voilà, c'était un match, en tout cas très peu fait, hein, je pense, dans l'idée, et c'était clairement un match comme ce qu'il fallait faire pour commencer un show, un match spotty mais en même temps quand même très intelligent, avec voilà, très bien rythmé, vraiment cool. Il y a eu des gros spots bien entendu, et dont un spot quand même, un gros Poison Rana de Lepron, de Alex Zane sur Shane Strickland qui a envoyé voilà, un gros spot qui a été envoyé sur Shane Strickland. Mais on a eu en règle générale un très bon match, un très bon opener pour ouvrir le show, avec une grosse victoire de Isaiah Swerve Scott, qui risque d'être assez important je pense pour Ring of Honor. Donc victoire de Swerve Scott avec... Enfin de Swerve Scott, pardon. Je l'ai appelé pas avec son nom WWE. De Swerve Shane Strickland. Swerve the Realest, hein, même dans certains shows indés. Avec le Storm Cradle de Driver. Voilà, un gros finish pour la victoire de Shane Strickland. Et donc voilà, c'est un match que moi j'ai mis personnellement 4 sur 5. N'hésitez pas à dire dans le chat également votre note, bien entendu. Mais en tout cas, c'était un super bon opener, ce qu'il fallait faire, clairement. Donc voilà, je vois que dans le chat, on est assez d'accord avec moi. Il y a Tom qui me dit, tu l'appelles comme Daniel Bryan. Effectivement, 3,5, 3,75. Voilà, les notes sont dit dans le chat. Mais voilà, moi j'ai mis 4. Un match que je peux que conseiller, clairement. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus. Une réussite pour commencer le show. Ça fait plaisir. On avait ensuite un match avec Ninja Mac. Ninja Mac est en train de tout exploser là du côté un peu du circuit indé, hein. On en entend beaucoup parler pour
son gros côté spotty, etc. Et de l'autre côté, on avait donc un catcheur mystère avec quelqu'un du nouveau clan, en tout cas un nouveau client de Tully Blanchard. Tully Blanchard qui a annoncé une équipe. N'hésitez pas à me dire le nom des catcheurs. Je sais, il y a Koon et je sais plus qui l'autre catcheur. Vous allez me le dire dans le chat, c'est ça qui est bien quand on est en live. Et donc, du coup, Tully Blanchard a des nouveaux clients, une nouvelle faction. J'imagine qu'il sera. Non, je parle pas de celui qui est arrivé, je parle de l'équipe. Et donc, en tout cas, une nouvelle faction qui risque d'être importante pour Ring of Honor dans le futur. Kun Umaga 2.0, mais non, respectez les gens quand même. c'est pas Umaga. Bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, j'ai pas comme ça en tête. J'ai oublié de le noter, mais voilà. Mais en tout cas, donc Tully Blanchard qui a annoncé donc cette équipe dans le kick-off, dans le pré-show, dans l'heure 0. Et là, il a annoncé donc un autre catcheur, et c'était donc le retour entre guillemets de Brian Cage, comme on l'a pu le voir du côté de chez Lucha Underground, avec le retour de la crête pour Brian Cage, et le retour dans un style powerhouse, mais en même temps assez aérien, tout ce qu'on aime d'un Brian Cage. Et voilà, ça suffit d'avoir un petit match rapide, pas besoin de faire plus, clairement c'était ce qu'il fallait faire, où Brian Cage a envoyé valser partout Ninja Mac. Voilà, très rapide, pas grand chose à dire, c'était là aussi pour présenter. Mais c'était ce qu'il fallait faire. Je mets 2,75 parce que c'est quand même très court. Voilà. Mais c'était une belle présentation de à nouveau Brian Cage pour le public. Et voilà, je suis très curieux de voir ce que va faire Brian Cage avec ce nouveau clan. Qu'est-ce qu'on va voir avec Tully Blanchard. Ça va être très intéressant. Et donc ça sera à suivre. Mais voilà, 2,75 pour ce match. Et puis Ninja Mac, lui, il va aller du côté de chez Noah, hein, voilà, pour la fin avril. Donc ça sera intéressant de suivre également Ninja Mac, mais en tout cas Brian Cage qui a fait vraiment voilà, une belle rentrée chez Ring of Honor. Et est-ce que c'était ses débuts chez Ring of Honor? Ah, j'ai un doute, je vais aller voir ça tout de suite. J'ai un gros doute, est-ce que c'était ses débuts ou il a déjà été chez Ring of Honor, Brian Cage? Ah, j'ai un doute. J'ai un doute et je crois que c'était ses débuts chez Ring of Honor. Il n'avait jamais catché chez Ring of Honor malgré qu'il a catché partout dans le monde. C'était ses débuts chez Ring of Honor, à Brian Cage. Donc peut-être sa future maison. En tout cas, ça va être très intéressant à suivre Brian Cage dans le futur sans aucun doute. Donc voilà, très intéressant. Ninja Mac All Elite, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Surtout qu'il a signé chez Noah, Ninja Mac. Donc il y a des chances qu'on va le voir un peu plus chez Noah, ce qui est sûr qu'on va le voir parce qu'il va aller fin avril chez Noah. Donc voilà pour ce petit match. Pas grand chose à dire de plus. On va enchaîner avec un match très intéressant entre Lee Moriarty et Jay Lethal. Jay Lethal, et on le sait, hein, pour ceux qui suivent All Elite Wrestling, je ne l'ai pas précisé, mais beaucoup de ressemblances avec le produit All Elite, que ce soit dans la présentation, dans les présentations, les productions, etc. Et, et aussi dans tous les officiels. Les arbitres, c'est les mêmes arbitres que chez All Elite, on a les mêmes médecins, etc. On sent qu'il y a un rapprochement, mais en même temps, c'est différent un peu de All Elite. C'est ça qui est intéressant, comme je vous l'ai dit. Les habitudes à l'élite avec le feeling Ring of Honor. Et ça, c'est super important et c'est très très bien qu'ils l'ont gardé. Donc voilà. Et donc, on a Jay Lethal qui sort quand même d'une grosse défaite contre Jon Moxley lors du dernier Dynamite, avec un Jay Lethal qu'on avait senti un peu énervé suite à cette défaite et un peu déçu de lui-même, entre guillemets. Donc ça, voilà, c'était le petit point qu'on savait avant ce combat-là. Avant le combat, on a le code de l'honneur, on est chez Ring of Honor, donc ça c'est important, le code of honor. Donc les deux hommes se serrent la main, et ça c'est super, ça fait toujours plaisir. Et on précise également qu'on a Sonjay Dutt, donc Sonjay Dutt qui est un ancien catcheur
très connu dans les années 2000, du côté de chez CZW entre autres, également du côté de chez Impact où il a été champion X Division, il a été le premier champion CZW Junior Heavyweight, donc une belle carrière de la part de Sanjay Dutt, et il y a peu de temps il était en tant que producteur du côté de WWE, et de là bon, bah, il s'est fait virer comme beaucoup tant d'autres. Voilà, on y reviendra sur les virées de WWE, il y en avait quand même une palanquée. En même temps, il vire tout le monde, donc c'est pas trop étonnant. Et donc, du coup, Sanjay Dutt qui se retrouve, on l'a appris aussi également, du coup, signé avec All Elite en tant que producteur. On pensait avec All Elite. Peut-être que c'est peut-être pour Ring of Honor, on y reviendra après. Et donc du coup, Sanjay Dutt est présent, mais le combat, pour revenir sur le combat, on a un super travail de la jambe sur la jambe de Moriarty par Jay Lethal, un combat qui mélange vraiment la technique avec l'intelligence d'un Jay Lethal, voilà. Et puis bien sûr, clairement Jay Lethal, bah, il est quand même fantastique dans le ring, un catcheur qui sait toujours où il met les pieds, etc. Et ça c'est vraiment très intéressant. On a une victoire de Jay Lethal avec une tricherie. Et oui, Jay Lethal qui triche parce qu'à un moment il y a l'arbitre qui a deux tournées et pendant tout ce combat là, Moriarty il se défend parfaitement et il s'en sort à chaque fois de toutes les prises de Jay Lethal, etc., etc. Et Jay Lethal à un moment il pète un câble, il lui met un low blow quand l'arbitre a le dos tourné et on voit toute la haine un peu de Jay Lethal qui commence à ressortir suite à ses défaites, etc. Comme le dit Tom, le coup spécial, hein, le low blow. Et derrière, il enchaîne avec le Lethal Injection pour gagner le match. Et donc, on joue sur la frustration de Jay Lethal qu'il a eu à All Elite. Donc, très intéressant. Booking parfait. Booking parfait. On a construit un truc qu'on ne voyait pas venir. Parce que ce qu'on a vu venir, enfin, ce qui s'est passé, c'est que Jay Lethal, dès que c'était des gros combats importants chez All Elite, il perdait, ça l'a énervé. Il a tourné sur Lee Moriarty. Continuité de booking, parfait, j'ai rien à dire là-dessus. Et franchement c'était super cool. Et donc du coup on a Lethal qui turn sur Lee Moriarty et surtout en attaquant Matt Sydal qui est Matt Sydal qui est un peu le mentor de Lee Moriarty. Et donc du coup il attaque Matt Sydal qui était blessé et en béquille. Donc voilà, très bon turn. Et on a eu un très très bon match, j'ai mis 4 sur 5. Casquette bien entendu. Voilà, très très costaud. Évolution logique comme le dit Link. C'était parfait. Franchement, c'était parfait. Un bon gros 4 sur 5. Match, si vous aimez tout le catch technique et tout, allez le voir. C'est vraiment très très cool. On avait ensuite le match féminin pour être la championne pour le titre vacant, le titre intérim, pardon, de Ring of Honor. Pourquoi le titre intérim? Tout simplement parce que l'actuelle championne c'est Deonna Purrazzo qui est également, elle est actuellement la championne Impact, je crois. Dites-le moi dans le chat. Mais en tout cas, voilà, elle avait un match chez Impact au moment du show de Ring of Honor. Non, elle est plus championne. Elle est plus championne. D'accord, elle est plus championne. Mais en tout cas, elle avait un match du côté de chez Impact. Et, euh, et donc du coup, comme elle était pas comme c'était pas possible que Deonna Purrazzo, c'est Tasha Steelz. Merci Kenny. Et donc du coup, oui, c'est vrai qu'elle a gagné contre Mickie James, Tasha Steelz, après avoir gagné le X Division, enfin le match X. Et donc du coup, bref, comme Deonna Purrazzo ne pouvait pas être là, bah du coup il y avait un match pour être championne intérim, pour avoir un match contre Deonna Purrazzo quand elle pourra venir. Donc on a eu un match entre Willow et Mercedes Martinez. Willow que je ne connaissais très peu. Clairement, je l'avais vue quelques fois, je savais qu'elle était plutôt sympa. Mais voilà, et Mercedes Martinez qui est une catcheuse que moi personnellement que j'adore. Le problème de ce match là, et en même temps c'était pas évident de le placer, c'est qu'il tombe derrière un moment un peu choquant. Donc le public, il est un peu absent, faut être honnête, le public est un peu absent, mais le match en lui-même, elles n'auront rien à se reprocher. Le match est vraiment bon, c'est bien construit, ça manque peut-être un peu de rythme, c'est un peu de trucs foufou pour accrocher les gens, mais ça reste très solide et très très cool, voilà, très sérieux, très solide. J'ai mis 3,5 sur 5. Victoire pas surprenante de Mercedes Martinez qui donc devient la championne intérim de Ring of Honor, et ce qui fait du sens dans le sens que si tu peux avoir une affiche Deonna Purrazzo contre Mercedes Martinez, bah voilà,
tu l'as fait parce que tu as clairement pratiquement les deux meilleures catcheuses du catch indépendant, enfin catch indépendant actuellement. Et voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Donc clairement, j'ai pas grand chose à dire de plus. Pour moi, c'est la bonne gagnante. Le match était sympa. On aurait peut-être pu un peu plus d'entrain du public peut-être, mais bon voilà, c'est normal, c'est pas évident à le placer, et puis la carte était quand même très costaud, donc voilà, mais moi pour moi 3,5 sur 5, un match que peut-être pas à recommander, s'il y a peut-être un match à passer c'est peut-être celui-là, mais ça reste quand même un match plutôt cool, plutôt cool. On va enchaîner avec un match qui m'a un peu surprise dans un premier temps, qu'il soit à cette place-là, et en même temps, bon bah quand tu y réfléchis bien, c'était parfait en fait. C'était là qu'il fallait faire ce match-là. C'était le match pour les titres par équipe, les Briscoes contre FTR pour être champion Ring of Honor tag team de Ring of Honor. Et donc les champions c'était les Briscoes. Et là, bon, le public, il était peut-être allé parti un peu pisser lors du match féminin, mais il est revenu à fond lors de ce match par équipe, et clairement, l'ambiance était fantastique. Une ambiance extraordinaire. Les deux équipes sont face à face, tout le monde est déjà debout, les gens tapent sur les barricades, ça chante dans tous les sens et tout ça. L'ambiance était fantastique, et voilà, direct ça te met dans une ambiance mais incroyable. Et ce match-là, c'est tout ce que j'adore du catch par équipe. Et je pense que dans le chat, on est tous d'accord pour dire que c'était incroyable. Il y avait tout a été fait pour te mettre dans des conditions à apprécier les des petits détails jusqu'à monter, monter, monter. Et à la fin, tu as l'explosion de plaisir qui te fait que tu dis putain, mais c'est trop bien, et c'est pour ça que j'adore le catch. Et, et ce match-là, c'était totalement ça, un classique. Voilà, on a tout eu. On a eu, comme le dit Tom dans le chat, on a eu un mélange de catch old school avec un début très technique où les deux équipes se testent un peu, etc. etc. Après, on a eu une domination de FTR qui prend l'avantage suite à un coup du boomerang sur une table sur, je sais plus, Jebrisco, je crois. Et derrière, le Blade qui donne encore plus de drama, hein, le sang, toujours de la couleur et tout ça, très cool. Et on a FTR qui fait le travail de heal sans vraiment être heal, parce qu'au final, t'as pas de heal face dans ce match-là. On a vraiment deux équipes qui veulent se casser la gueule, donc ça marche parfaitement. Euh, Tom qui dit Booking All Elite, non, c'est Booking ce qu'il faut faire en fait. C'est pas All Elite, ils ont pas inventé un booking comme ça. C'est un booking que tu retrouves dans toutes les grandes promotions de catch, hein. Voilà. Si tu veux mettre en condition ton public pour faire augmenter le drama, tout ça, c'est ce qu'il fallait faire. Ça met en avant FTR, ça met en avant Briscoe, parce que les Briscoe passent pas pour des pipes. Et le match monte en puissance jusqu'à partir sur la fin de combat où c'est vraiment explosif. Et voilà, de la haine et de la combativité pardon, exceptionnelle. C'était incroyable. Franchement, euh, c'est le dernier combat par équipe classique. Attention, classique. Je parle pas du catch match Bucks Lucha Bro. Le dernier combat comme ça, où j'en ai des souvenirs comme ça, tu sais, où j'ai vibré en classe match 2 contre 2 quoi. Bah, on en a parlé un peu, je crois, tout à l'heure dans le chat. C'était les Bucks contre les Golden Lovers, Ibushi et Omega. Et j'avais mis 5 à ce match-là à l'époque. Et celui-là, pour moi, c'est 5 casquettes aussi. C'est parfait. Je vois pas qu'est-ce qu'ils auraient pu faire euh, de moins bien, franchement. Donc c'était incroyable, match incroyable. Je pense que dans le chat, on est presque tous d'accord à avoir mis 4,5 ou 4,75 ou 5. Enfin, voilà, on a tous mis des notes à peu près comme ça. Donc voilà, je vois Link qui met 5, mais moi aussi je mets 5. Un match, surtout si vous l'avez pas vu, que vous écoutez cette review pour avoir plus d'informations, allez le voir. Voilà, allez le voir, c'est incroyable. C'est incroyable. Et, et le match c'est 5. Mais
un match se termine pas de cloche à cloche. L'entrée est importante parce que ça te met dans une ambiance, un truc. Et la fin est importante. Et la fin, alors que les deux équipes se sont cassées la gueule pendant tout le combat avec une haine. J'ai pas le temps, je sais pas si on peut avoir le temps, si quelqu'un a le temps. Je pense pas qu'il est déjà sur Catch Match. Je vais vérifier. Ah si peut-être. Si peut-être. Non, il n'y a pas le temps encore. Il n'y a pas le temps encore. Mais je sais pas combien de temps ça dure. Je dirais entre 25 et 30 minutes. J'ai l'impression que c'était un peu ça. Et du coup, bon, après un gros moment où les deux équipes se cassent la gueule, à la fin, le signe de respect, les deux équipes se prennent dans les bras et tout. On a FTR qui fait le signe voilà, de respect, de légende au Briscoe. Super moment. FTR qui quitte le ring et là on a un chant Thanks you Briscoe parce qu'on a vraiment l'impression que c'est la fin des Briscoe chez Ring of Honor et ça c'est un gros truc quoi parce que les Briscoe ils ont fait toute leur carrière chez Ring of Honor pratiquement. Bah oui, le plus gros de leur carrière c'est chez Ring of Honor. Donc 27 minutes 25, merci. Donc ouais voilà, presque 30 minutes, merci Jérémy. Et donc du coup ouais, on a ce gros moment là et on se dit putain, c'est peut-être la dernière fois qu'on va voir les Briscoe chez Ring of Honor. Les Briscoe sont dans le ring, tout le monde les salue et tout. Et là, les bâtards de Young Bucks qui arrivent, qui défoncent les Briscoe et qui leur fait le BT Trigger. Je sais plus, à Jay Briscoe peut-être. 12 fois champion par équipe les Briscoe. Et donc du coup, ouais, le BT Trigger des Young Bucks. Et donc du coup, les FTR revient et viennent faire le save. Et donc on a les Bucks voilà, qui sont là, on vous a bien eu machin et tout. FTR qui prend les micros, qui dit les mecs, vous avez l'air d'être en tenue, nous on vient de gagner un titre très important pour nous, on est chaud pour faire un autre match quoi. On peut le faire ce soir maintenant en direct le match Young Bucks contre FTR 2. Et donc du coup on a les Bucks, ils disent ouais mais en fait non, parce que nous, ce qu'on, on est les mecs qui ont, voilà, pas, pas créé Ring of Honor, mais qui ont donné de l'intérêt à Ring of Honor. Et c'est nous aussi qui sommes partis pour créer notre propre promotion, pour ensuite racheter Ring of Honor. Tu vois. Et donc du coup ils disent ça, ils disent, et puis bah, si vous voulez nous voir catcher, nous c'est tous les mercredis soirs sur TBS. Ah d'accord. Et donc du coup on apprend après au fur et à mesure, ouais, travail de heal fantastique hein, bien sûr, et on apprend un peu plus tard dans le show qu'il y aura un match effectivement entre FTR et les Young Bucks ce mercredi à Dynamite, mais pas pour un titre parce que je le rappelle, même si bon je pense que vous le savez, FTR sont champions AAA, maintenant champion Ring of Honor, et donc le match ce mercredi sera ni pour un titre AAA, mais il sera également pour le titre Ring of Honor. Donc en gros, on aura FTR contre Young Bucks 2 pour les titres Ring of Honor et AAA. Et là, niveau hype. Donc encore une fois, Ring of Honor fait la promotion de All Elite. Hein. Voilà. Ça va peut-être pas plaire à certaines personnes, mais je trouve qu'ils ont fait le truc parfaitement pour moi. Ils ont fait le truc parfaitement pour moi. Et j'ai clairement hâte d'être un mercredi pour voir ce match-là. Et sachant que du coup les Bucks ont gagné le premier match entre FTR et les Bucks, c'est les Bucks qui avaient gagné, qui avaient pris les titres à FTR. Donc clairement, voilà, on est grunqué, comme dirait des Québécois. Et clairement, ça donne envie de voir ce mercredi le match. Et voilà, on a eu un match fantastique. Peut-être la fin d'une grande histoire pour les Briscoe chez Ring of Honor. Peut-être que non. Peut-être que les Briscoe vont intervenir mercredi. On ne sait pas. En tout cas, ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant. On est quoi? Mercredi? On est mercredi. On est mercredi. Top. Mais en tout cas, voilà. Un grand match. Grand combat. C'était super. Super. Ne passez pas à côté. On va enchaîner avec le match d'après. C'était pour le titre TV de Ring of Honor.
avec Minoru Suzuki contre Red Titus. On a eu un début de match assez strong avec des claques et tout ça de la part de Red Titus. On a eu un petit enchaînement de prises de la part de Red Titus, mais rapidement Minoru Suzuki a pris l'avantage et il a calmé direct Red Titus rapidement avec un Gotch Style P-Driver pour la victoire. Match assez court, assez rapide, mais voilà, comme le dit Link, c'est ce qu'il fallait faire clairement. Juste après un gros match, on fait souffler, c'est parfait. Très bon positionnement de la carte. J'ai mis 3. C'était ce qu'il fallait faire. Red Titus, ils ont donné les titres à la fin de Sinclair pour lui rendre hommage pour son gros travail quand même qu'il a fait pour Ring of Honor. Mais Minoru Suzuki, champion TV, ça a de la gueule. Et très intéressant, on sait qu'il n'est pas trop utilisé du côté de chez New Japan. C'est parfait. C'est ce qu'il fallait faire. T'as Minoru champion. T'es bien. T'es bien, bien, bien. On enchaîne avec le match pour le titre Pure. C'était donc Wheeler Yuta contre Josh Woods. Josh Woods qui était champion, qui est champion Ring of Honor Pure, qui a pris le titre également. Il a pris le titre quand à Gresham. C'était pas Final Battle qu'il a pris, c'était parce que Final Battle c'est là que Gresham devient champion. Au show d'avant, je sais plus le nom du show de Ring of Honor où Josh Woods a pris le titre à Gresham, je sais plus. Et donc bref, on avait Josh Woods donc, qui était champion. Un match clairement dans le style habituel de Pure, si vous ne connaissez pas les règles. C'est très simple, les deux catcheurs on commence avec 3 points. Et quand ils perdent un point, c'est parce que y a une soumission et qu'il prend les cordes, etc. Donc il perd un point. Et quand un catcheur a plus de points, du coup, si son adversaire fait une soumission, il a beau choper les cordes, la prise ne va pas se casser. Voilà, c'est ça. Et puis il y a certaines règles à respecter, mais ça je vais passer pour gagner du temps. Et donc du coup voilà, donc on a vraiment un match où Josh Woods contrôle son adversaire. Il fait perdre tous les points à Wheeler Yuta, mais avec des petits retours très intéressants, de la belle technique de la part de Yuta. Josh Woods donc domine et est plutôt en confiance, et là à un moment on a un pin un peu surprise de Wheeler Yuta qui lui permet de gagner le combat. Et très belle victoire de la part de Yuta, surprise et tout, c'était super. J'ai été pris dans l'action, c'était vraiment très très cool. Je crois que dans le chat c'était pareil. Et super victoire de Yuta, Yuta qui remporte c'est pas son premier titre important qu'il remporte parce qu'il a quand même été champion IWTV, un titre indépendant mais qui est considéré comme un titre de champion du monde par le Wrestling Observer. Donc voilà, il a été champion du monde déjà, Wheeler Yuta, mais il remporte quand même là un titre légendaire. Le titre Pure, pour Ring of Honor, c'est costaud. Et donc du coup là, il remporte ce titre là un peu surprenant, mais en même temps, ça a du sens. Ring of Honor, All Elite, Yuta était pas encore signé à ce moment-là, mais on sentait qu'il crée quelque chose autour de lui. Le fait que Regal était plutôt satisfait de son match contre Bryan, etc., etc. Josh Woods, on pouvait penser qu'il pouvait être dans les plans, mais ça n'a pas l'air être le cas. Pour le moment, on ne sait pas, on verra. Et donc du coup, il gagne le titre dans un super match. On a appris, comme le dit, Link, que Yuta a été officiellement signé par All Elite. Donc ça c'est cool. Coach Bryan Yuta, le vrai coach de Yuta c'est plus Regal que Bryan, en tout cas pour le moment. Parce que le leader de la faction entre Moxley et Bryan, c'est Regal. La faction s'appelle Blackpool Combat Club. Qui vient de Blackpool, c'est Regal. Donc c'est Regal le leader. Donc du coup voilà, c'est très intéressant. J'ai mis 3,75. C'était un très bon match Pure. Et clairement, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Après, on a une pub pour All Elite où ils annoncent tous les matchs et tout. Je vais pas y revenir là parce qu'on va en parler dans la review de All Elite vendredi prochain. Et donc, on arrive au main event. Main event entre Jonathan Gresham et Bandido. Avec Bandido qui est accompagné de l'ami Chavito. Le petit filou tube, comme on l'a appelé pendant le live. Le petit filou. Et donc, du coup, voilà. Donc, on a Bandido qui est accompagné de Chavo. On sait que Chavo, il a tendance à être
voilà, comme je le dis, un petit filou à tricher, tout ça, comme voilà, le sang des Guerrero, hein, bien entendu. Et Bandido, lui, c'est un gros babyface, il veut gagner le plus clean possible. Et donc du coup, Bandido lui a dit dans une promo un peu plus tôt dans le show ou dans le pré-show, je sais plus exactement, non mais moi par contre, Chavo, je veux bien que tu m'accompagnes pour rendre hommage à Eddie, tout ça, mais par contre, je veux pas que tu interviennes, je veux gagner clean et si je gagne, je veux gagner par moi-même. Je veux pas que tu interviennes. Et Chavo lui avait dit oui, t'inquiète pas, je vais pas intervenir et tout, t'en fais pas. Bref. Mais bien sûr, dans le combat, bon bah voilà, Chavito, à un moment, il est intervenu. Hein. C'est plus fort que lui, il peut pas faire autrement. Et donc, on a un match presque parfait entre Jonathan Gresham et Bandido. Au point de vue technique, c'est vraiment très très cool, rempli de travail de bras, d'intelligence et tout ça, avec un mélange très technique au début du combat. Ça met pas mal de temps pas à démarrer, mais à s'accélérer, mais c'est normal. Ils prennent leur temps. Voilà. Et puis Gresham, voilà, c'est un expert dans la technique et dans tout ça, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et voilà. Et donc le match monte en puissance, petit à petit. Voilà, monte en puissance, monte en puissance, monte en puissance. Et à un moment, Chavo arrive et alors que Gresham commençait à vouloir 12 minutes, je dirais en technique. Peut-être. J'en sais rien. Mais alors qu'au moment où on avait Bandido Gresham pardon, qui voulait accélérer le match, il va pour faire un slingshot plancha vers l'extérieur du ring sur Bandido. On a Chavo qui pousse Bandido. Et donc du coup, Gresham s'écroule à l'extérieur. Là, Chavo lui dit vas-y, vas-y, attaque-le. Mais Bandido, voilà, il est pas trop chaud. Il est pas trop chaud. Et donc bref, Bandido finit quand même par continuer son attaque. Il le ramène dans le ring. Paf, ça s'échange des coups et tout. Puis à un moment, on a Gresham qui va pour faire un springboard. L'arbitre, je crois qu'il y a un ref bump, je crois, dans mes souvenirs. Et donc du coup, lors du springboard, on a Chavo qui balance la ceinture comme un vieux sac poubelle sur le dos de Gresham. Et donc, du coup, là, Gresham tombe et l'arbitre, il voit pas. Et normalement, quand son manager triche, t'en profites quand t'es un catcheur. Tu te dis, bon, c'est bon, je vais en profiter, tout ça. Voilà. Mais non, Bandido, c'est le babyface ultime. Et il a dit, si je gagne, je veux le gagner clean. Donc, du coup, et non, ça dort jamais, Fab. Et donc, du coup, et tu vas être spoil de. Attention, tu vas être spoil de Ring of Honor. Hein. Je dis les résultats là, Fab. Attention, je suis en plein dans la review. Et donc, du coup, ouais, bouge vite. Parce que j'allais dire le résultat en plus. Donc, du coup, des bisous. Et donc, du coup, il m'a cassé dans mon truc. Merde, je sais plus où j'en étais du coup. Fait chier. Oui, donc le ref bump. Quand il y a le ref bump, donc Bandido il dit à l'arbitre non mais là il y a Chavo, il est arrivé et puis il a attaqué Gresham et tout ça. Et du coup Bandido il dit à l'arbitre ouais mon manager l'a triché, faut le dégager quoi. C'est- C'était parfait, ouais voilà, comme le dealing c'était vraiment un moment parfait parce que c'était ce qu'il fallait faire. Hein. C'était ce qu'il fallait faire. Parce que Bandido est ultra babyface et ça correspond tellement bien avec Chavo. Et j'avais vraiment peur que Chavo y ait des répercussions. Et c'est clairement ça qu'ils ont voulu nous faire croire que Chavo allait revenir avec Andrade ou je sais pas qui, tu vois. C'était clairement l'idée. Ils nous ont mis des graines pour faire genre attention Chavo, il va revenir. Mais on pensait pas que c'est. Voilà, j'y reviendrai. Mais du coup, on a ça et donc derrière, dès que Chavo part, on a un match mais qui est parfait. Voilà, parfait, parfait. Les échanges de fin, c'était génial. Et on a une victoire un peu à la Zack Saber, mais aussi en même temps à la Gresham, avec un roll-up rapide en fin de combat. Je sais pas trop ce que c'est comme roll-up, mais fantastique. Voilà, super match. J'ai mis 4,5. Mon meilleur match, ça reste le match tag. Mais on a donc Gresham qui devient le champion Ring of Honor Undisputed. Et parfait. Moi, c'est ce que je préfère. Ça se voit avec mon t-shirt. Hein. Voilà, je suis un gros fan de Gresham. Et clairement, voilà. Alors, non, Tom. Non. Non, non, non. Non. Alors, 4,75, oui.
Moi, je mets 4,5. Mais non, pas roll-up. Connais pas. Là, c'est un tombé technique. Rien à voir avec un roll-up. Ici, on appelle ça des tombées techniques et non des roll-up. Les roll-up, c'est juste derrière, après un match pourri, voilà. Là, t'as vu ce qu'il fait, c'est pas un roll-up. En vrai, le nom, je sais plus, c'est un nom particulier, ça. Mais je m'en doute que c'était pour me faire chier. Enfin, me faire chier. Me taquiner, plutôt. Mais tu peux me taquiner avec plaisir. De toute façon, même si ça me ferait chier, tu le ferais. Mais en tout cas, voilà, non, c'était super. 4,5, super main event, qui conclut un show fantastique. Mais, Tony, TK, Tony Khan, nous avait dit sur Twitter, hey, surtout, restez bien jusqu'à la fin. Ah bah nous, il fallait pas nous dire, fallait pas nous dire plus. Hein. Nous, on était tous là. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu là, on était comme ça. Qu'est-ce qui... Bon alors, on attend, on attend. Qu'est-ce qu'il fait? Comme dirait l'autre, notre bon président. Qu'est-ce qui... Ah bon, qu'est-ce qui va se passer? Et là, on a Jay Lethal qui arrive. On fait, ah, merde. Bon, ok, Jay Lethal qui vient de turn totalement, tout ça. On avait vu un Sonjay Dutt qui était vénère. Hein. Je l'ai pas dit peut-être tout à l'heure, mais voilà. Mais Jay Lethal qui arrive, petite promo parce que Gresham allait prendre le micro. Et en fait, Gresham il commence à dire merci à tous, tout ça. Puis Lethal il arrive, il dit non, 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 je sais ce que tu vas dire exactement. Tu vas dire des bons mots pour que les gens partent en bonne humeur chez eux et tout ça. Mais non, mais moi j'ai besoin d'une réponse, Jay Lethal, Gresham. Je veux que ça soit moi qui te défie pour la première fois pour ton titre que tu viens d'acquérir. Et, euh, et en gros, on a une bagarre qui explose et tout entre les deux anciens partenaires de Foundation, quand même, il faut le dire. C'est très important l'histoire entre Gresham et Lethal. Elle est très très importante. Franchement, elle est très importante. Allez, clairement, ils ont porté la promotion pendant la pandémie, les deux, ensemble. Donc c'est vraiment le fait de casser ça, c'est, tu vois, c'est on continue l'histoire, mais en même temps séparation. Vous avez vu ce qu'il y a eu avant, mais maintenant c'est une nouvelle ère, et c'est très intelligent de faire ça. Moi je trouve. Et donc du coup, on a donc Jay Lethal qui commence à attaquer Gresham. Et bon, une bagarre entre les deux, sans vraiment de gros coups, mais voilà, les deux se chamaillent, entre guillemets. Encore une expression des années 90 que personne n'utilise, hormis moi avec un plaid. Et donc, du coup, ils se chamaillent. Et là, on a un Sonjay Dutt. Je vous ai dit tout à l'heure qui c'était, pourquoi il était là et tout. Sonjay Dutt qui arrive, on dirait un espèce de commissionnaire avec son costard cravate et tout. Il arrive, il commence à vouloir séparer les deux, puis à un moment, paf, il tape. Le champion de Ring of Honor, à savoir Gresham. Et donc il le fracasse. Lethal fracasse également Gresham. Il prend les deux titres. Il prend dans ses bras Sonjay Dutt, donc création de quelque chose. Sonjay Dutt GM, je ne pense pas, surtout avec ce qui vient de se passer, j'ai des gros doutes. Mais du coup, voilà, donc les deux commencent à attaquer Gresham. Et là, on se dit, bon, s'il doit avoir surprise, c'est maintenant. Alors, il y avait plusieurs noms. Il y avait Castagnoli. Il y avait qui d'autre? Qui c'est qu'on avait dit avant? On avait dit qui d'autre? Il y avait Castagnoli, il y avait je sais plus qui c'est qu'on avait dit, mais on avait des idées en tête comme ça, voilà. Je sais plus. Bon, voilà, on avait des idées en tête quoi. Mais il y avait une idée aussi c'est Enzo, hein, voilà notre bon Enzo. Brian CM Punk, ça, ouais, par exemple, ça aurait pu être. Mais il y avait un nom qui n'a pas trop été sorti. Mais il y a un qui l'a dit, c'était Enzo. Il a dit, hey, il y a un qui est libre aussi. Hein. Samoa Joe. On fait, hey, putain, mais c'est pas con ça. Enzo, il est pas con. De toute façon, c'est un expert d'indie, on sait, il est pas con. Donc il connaît les gars, il connaît Samoa Joe, tout ça. Donc du coup, quand il a dit Samoa Joe, sur le moment, je fais, putain, ouais. Mais c'est vrai. Il a raison, comme le dit Tom, on avait un peu oublié qu'il était viré, lui. Et là, qui c'est qui vient pas faire le save? Samoa Joe, le clou du spectacle. Samoa Joe, vieillissant, fatigué après avoir fait son entrée sur le ring,
Mais quel charisme. Quel charisme. Il fait pas grand chose, hein. Lethal va pour s'esquiver, au final il y a une bagarre, voilà c'est ça, Lethal part du ring, il étrangle Sonjay Dutt, Lethal veut intervenir mais au final il n'y a pas de bagarre entre les deux et donc Joe arrive et relève Gresham et le serre la main, passage de témoin parce que là tu as tout l'historique de Ring of Honor et tout ça et parfait. La perfection au masculin, j'ai envie de vous dire. Super fin de show, parce que là, on a clairement l'ancienne école avec la nouvelle école. Samoa Joe, Gresham. Est-ce que c'est une réussite ce show? Bien sûr que 10 000 fois oui. Est-ce que c'est un show important? Oui. Oui, parce que là, on avait un avant ticket. Là, on aura un après et ça va être très important. Je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Peut-être qu'il y a des fans de l'ancien Ring of Honor qui vont être un peu déçus parce que il y aura quand même beaucoup de ressemblances avec l'Elite Wrestling, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y aura la patte Ring of Honor et j'espère qu'ils vont la garder. En tout cas, pour le moment, le seul point faible vraiment que j'ai du show, c'est sur le match pur, qu'il n'y avait pas d'indication de temps, de machin et tout. C'est voilà. Mais sinon, c'était un show parfait. Show parfait. Note globale du show, si je regarde mes notes, j'ai un 5, j'ai 2 4, 4,5. Ouais, je mets 4, 4,25 quoi. Show, show complet quoi. 4, 4,75. Ah ouais, pour le show complet. Non, moi je joue 4,24, 4,25 quoi. Le show est vraiment, il y a peu de choses à dire quoi. On avait beaucoup de hype, on n'a pas du tout été déçus, en tout cas les gens qui étaient sur le chat, personne n'a été déçu quoi. Et c'était super. C'était super. T'as envie de voir qu'est-ce qui va se passer à, à Dynamite. T'as envie de savoir la suite pour Ring of Honor. Il y aura un nouveau logo, il y aura peut-être l'annonce d'un weekly. Enfin voilà, t'as envie de savoir plein de choses et grosse réussite de la part de Tony Khan et ses équipes. Impeccable. Si vous ne l'avez pas vu, bah allez le voir, hein, clairement. Il faut pas hésiter. En tout cas, bah, c'était un vrai plaisir de faire cette soirée-là avec tout le monde sur le chat et tout ça, et puis de faire cette review à chaud. Donc voilà, me dites pas, j'anticipe, s'il y a des mecs qui me disent t'as spoil, machin et tout, allez pas sur YouTube, parce que ça, je vais le sortir très tôt demain matin. Donc voilà, hein, je diffuse. Et maintenant, après, c'est votre problème. Si vous les êtes spoil, bah, c'est que vous fallait pas aller sur YouTube, hein. Voilà, moi j'ai vu le show, j'en parle directement. Donc voilà. Mais en tout cas, comme le dit Link, ce show a très rassuré. Et ça, t'as raison. T'as raison. Franchement, Ring of Honor est entre de très bonnes mains. Et ça, t'as totalement raison. Tu as spoil. Ouais, excuse-moi, Tom. J'ai failli spoil Fab. Mais en même temps, c'est lui qui a cherché, tu vois. Tu vois, si Fab m'avait entendu dire à la fin du match, c'était son problème. Mais en tout cas, non. Un show parfaitement réussi. On a eu un 5, 2 4, un 4,5. Des petits matchs pour calmer un peu tout le monde. Réussite. Réussite. Merci à vous de m'avoir suivi. Merci au chat qui était présent également pour cette review à 5h45 du mat. Et ouais, on est sportif, hein, dans la communauté des rebuts. Merci à vous. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, à suivre la chaîne des rebuts du catch pour encore plus d'actualité du catch. Bien entendu, également disponible en version podcast. Et on se retrouve entre autres pour la review de WrestleMania nuit 1 et 2 lundi le 4 avril à partir de 20h30, 21h, quelque chose comme ça. En tout cas, merci à vous. Comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.